Bonjour à tous. Et tout d'abord, je tiens à remercier bien sûr le ministère de l'Intérieur, le CPDR, pour m'avoir recommandé pour cette intervention, Monsieur Lourd et l'équipe de Citoyens et Justice pour l'invitation et l'organisation de cet événement, ainsi que aussi le Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée. Je m'appelle Sophia Koller, je suis chargée de recherche au Conseil allemand des relations étrangères, ça s'appelle DGAP. On est basé à Berlin, en Allemagne, et je travaille sur le contre-terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent, notamment la prévention tertiaire. À la DGAP, je suis responsable de la construction d'un nouveau forum international qui s'appelle International Forum for Expert Exchange on Countering Islamist Extremism. C'est un peu long, donc on s'appelle ça InfoEx. C'est beaucoup plus court. Avant de parler de ce projet, permettez-moi de dire aussi quelques mots sur la politique de la prévention en Allemagne. Beaucoup plus court que mes collègues belges. Donc, l'Allemagne a un gouvernement fédéral et le pays est divisé en 16 Länder, avec leur propre structure gouvernementale et leur premier ministre et ministère. Ces Länder coopèrent sur la prévention avec le gouvernement fédéral et reçoivent aussi des financements des programmes fédéraux. En Allemagne, les experts et les décideurs politiques sont convaincus que des mesures effectives contre la radicalisation doivent inclure la police, les services de renseignement, mais aussi une stratégie forte de travail social et de soutien familial. Nous favorisons donc aussi une approche multi-organisation et multidisciplinaire, et oui, exactement la même chose. Les acteurs principaux sont d'un côté le ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, qui se concentrent sur la prévention primaire et secondaire, prévention primaire et secondaire. De l'autre côté, le ministère fédéral de l'Intérieur, des travaux publics de la patrie, qui se concentre sur la prévention tertiaire. Ces acteurs fédéraux ont aussi leur équivalent au niveau des Länder. Dans la prévention, l'Allemagne favorise une approche locale. Dans les années 2010, plusieurs centres de conseil dédiés aux personnes radicalisées et leurs familles ont été mis en place. Encore une fois, au niveau fédéral et aussi au niveau des Länder. Dans le secteur de la prévention, il y a un acteur qui joue un rôle central, qui est l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés, BAMF, qui est une agence subalterne du ministère de l'Intérieur. Depuis 2012, le centre de conseil du BAMF s'était installé au niveau national et ils offrent une assistance téléphonique. Et si une forme de radicalisation est observée, les appelants sont référés vers des partenaires dans les régions, les partenaires normalement de la société civile. En 2017, l'Allemagne avait publié un programme national de la prévention de l'extrémisme islamiste, NPP, qui est aussi disponible en anglais et je peux vous donner aussi le lien après si vous êtes intéressé. Ce programme, NPP, vise à améliorer la coopération entre acteurs, entre autres. Il vise à installer des conseils locaux de prévention, augmenter les offres de conseils, soutenir l'intégration et des mesures de prévention de la radicalisation en ligne. Le budget en 2018, juste pour vous donner une idée, était de 100 millions d'euros en plus des programmes déjà existants. Et un des objectifs de NPP est de promouvoir aussi l'échange des expériences entre les acteurs de la prévention et identifier des leçons tirées, donc les lessons learned, ainsi que de favoriser une approche basée sur des preuves, si c'est possible. Il y a donc maintenant 3 axes essentiels de la politique de prévention en Allemagne, selon le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est standardiser, professionnaliser et élargir la base de connaissances. Je vais me concentrer sur quelques exemples de ce processus de professionnalisation en Allemagne. En novembre 2017, une étude d'évaluation de centre de conseil du BAMF a été publiée par Milena Ullmann. Et cette étude est aussi disponible en anglais et je peux aussi vous donner le lien après si vous êtes intéressé. Il y a 2 résultats principaux qui sont intéressants pour cette conférence aujourd'hui. Premièrement, le recrutement du personnel qualifié est un défi. Et c'est pour ça qu'en maintenant en Allemagne, il y a un processus de développement, un cours de training pour des exit workers. Ça veut dire les acteurs qui soutiennent les individus afin qu'ils sortent de l'extrémisme violent. Deuxième résultat intéressant, c'est que la radicalisation et sa prévention évoluent rapidement. C'est très évolutif.
Et c'est pour ça qu'on vise à faire plus d'analyse systématique des tendances et de développement de travail de la prévention tertiaire. Comme conséquence de ce résultat, le deuxième résultat, on a 3 projets qui se sont en train de développer. Premièrement, on a commencé à mettre en place des chercheurs intégrés, donc des chercheurs qui travaillent auprès des partenaires locaux de centres de conseil de BAMF, donc normalement des acteurs de la société civile, pour améliorer l'échange entre les praticiens et les chercheurs. Et aussi une question de confiance, bien sûr. Le deuxième projet, c'est le projet Pradera, qui se déroule avec l'Université technique de Berlin et le Bureau national de police criminelle de Bavière, LK1, afin d'analyser les processus de radicalisation et déradicalisation, ou désengagement. Et troisièmement, il y a le projet que j'ai déjà viens de parler, le InfoEx avec le Conseil allemand des relations étrangères, la DGAP basée à Berlin. Donc, suite à cette introduction très courte du secteur de la prévention en Allemagne, je vais maintenant vous donner quelques informations supplémentaires sur notre projet InfoEx. Qu'est-ce qu'est InfoEx ? InfoEx, c'est un forum international qui vise à promouvoir l'échange en Allemagne, mais aussi à l'étranger, sur la prévention tertiaire, sur le désengagement et le soi-disant déradicalisation. Nous organisons alors une série de workshops avec des experts nationaux et internationaux de la prévention tertiaire. Donc les membres sont des praticiens, des chercheurs, pas seulement des chercheurs intégrés, mais aussi d'autres chercheurs, et des décideurs politiques au niveau fédéral, mais aussi au niveau des Länder. L'objectif d'InfoEx est, entre autres, d'améliorer l'échange de connaissances et d'expériences, discuter des tendances, ainsi que d'identifier et communiquer sur les bonnes pratiques. Nous publions les résultats de ces workshops dans un issue paper, qui est plus qu'un rapport de conférence, après chaque workshop, en anglais et aussi en allemand. Pour le moment, nous nous concentrons sur les praticiens et les chercheurs, mais nous allons communiquer aussi des conseils aux décideurs politiques à terme. Il y a plusieurs défis qui ont été identifiés par les membres du forum et doivent être adressés. Premièrement, partager les connaissances existantes entre acteurs de la prévention en Allemagne et à l'international, identifier les angles morts et les tendances, communiquer les besoins de recherche aux acteurs, par exemple aux décideurs politiques, éviter la redondance, prouver l'efficacité des mesures prises, très difficile bien sûr, coordonner les initiatives existantes et nouvelles, la coopération entre les acteurs de la société civile, de l'administration et des agences de sécurité, et communiquer ces approches et le travail au public. Lors de l'inauguration du forum en décembre, les membres ont décidé de se concentrer sur certains sujets. Premièrement, les aspects psychologiques, l'évaluation, et je ne parle pas de l'évaluation des individus, mais l'évaluation des approches, donc il y a une certaine différence là. Troisièmement, les revenants, le rôle de l'idéologie et de la religion et des acteurs religieux, les structures ordinaires, le futur de l'extrémisme islamiste et aussi et notamment les groupes les plus vulnérables, donc par exemple les mineurs non accompagnés. Donc l'objectif de tous ces efforts est de pouvoir construire des programmes effectifs contre les défis actuels, mais il nous faut être bien préparés aussi pour faire face aux défis futurs. Pour finir avec ma présentation, j'aimerais d'abord aborder certains de ces défis futurs. Il y a déjà la question des revenants, qui reste actuelle. Je pense en particulier aussi aux femmes et aux mineurs. Les discours de l'idéologie islamiste et de l'extrême droite qui s'auto-alimentent de plus en plus. Les individus radicalisés qui se trouvent en prison ou qui en sortent. Et aussi les conséquences de l'innovation technologique. Pour conclure, nous avons en général besoin d'une vision plus cohérente et à long terme. Il s'agit donc d'une question sociale, d'intégration d'une société très diverse et des générations futures. Afin d'atteindre cet objectif, il est indispensable d'avoir une communication ouverte et honnête entre tous les acteurs allemands à l'international, mais, et c'est aussi pour ça que je suis ravie d'être ici, avec nos partenaires européens. Je vous remercie.